Namasté! Bienvenue sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait un temps exceptionnellement beau, le soleil brille, les oiseaux chantent et nous allons faire une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, nous allons nous consacrer aux natifs et aux natives nés en 1982. Alors, nous allons utiliser, comme d'habitude, le yoga chronobiologie. Donc, je vais vous le présenter. Donc, le yoga chronobiologie, c'est une méthode de yoga qui associe en fait les concepts énergétiques chinois avec les postures de yoga. Donc, pour utiliser cette pratique, je propose de faire votre étude énergétique personnalisée à l'aide de vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, l'heure et votre lieu de naissance. Et grâce à cette carte énergétique, je peux vous proposer un yoga qui est complètement personnalisé, un yoga individuel qui va vous permettre de vous transformer, de retrouver tout votre potentiel sur le plan physique que sur le plan psychique. Car, comme vous le savez, les énergies, il y a des énergies négatives comme les émotions. Les émotions négatives peuvent être pour l'organisme être comme des toxines. Et à la longue, ces toxines vont complètement perturber le bon fonctionnement de votre corps et générer des désordres physiques et des désordres psychologiques. Donc le yoga chronobiologie, c'est un outil de transformation, c'est un outil qui propose donc de pratiquer un yoga avec des postures ciblées qui vont permettre de rééquilibrer et de retrouver tout votre potentiel et bien-être sur 4 plans. Sur le plan social, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, sur le plan affectif, sur le plan physique, famille, héréditaire et sur le plan profond. Donc nous allons nous intéresser au 1982. Alors, 1982, c'est une belle année pour les natifs et les natives nés en cette année. Donc, votre signe astrologique chinois, c'est Chien d'eau. Sur le plan social, votre premier biorhythme, ou si vous préférez portrait psychosomatique, vous êtes au grand océan. Alors, au grand océan, je trouve que ça fait rêver. Donc, les gens nés dans cette année au grand océan, vous êtes des personnes très intelligentes, très lucides. Vous êtes également complexes, insondables comme l'eau grand océan. Vous êtes une personne qui peut être négative à cause d'une analyse critique de la vie. Vous êtes également une personne dotée donc de beaucoup de force intérieure, de volonté. Vous avez une grande capacité de récupération. Vous êtes également une personne disposant de capacités médiumniques. Vous avez une grande sensibilité. Vous ne supportez pas la pression, vous pouvez par contre la mettre sur votre entourage. Voilà pour les hauts grands océans. Donc nous allons commencer notre pratique de yoga chronobiologie par la réalisation de nos 40 mouvements croisés pour bien équilibrer le pôle négatif et le pôle positif de notre corps. En fait, ça, c'est un outil emprunté à la kinésiologie et nous y allons tout de suite. Donc, préparez-vous à vous installer sur votre tapis. Installez-vous bien dans vos pieds. Répartissez bien le poids du corps à l'avant et à l'arrière de votre talon. Allongez vos jambes. Absorbez les quadriceps. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Allongez votre dos. Allongez la nuque et poussez le dessus de la tête en direction du plafond. Étirez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Donc là, vous êtes dans la posture de Tadasana. Et nous allons faire nos 40 mouvements croisés. Donc pensez bien à respirer
et faites-le à votre rythme en respectant votre corps. Donc nous y allons pour 40 mouvements croisés. Donc nous allons ramener le coude et le genou opposé. Et nous y allons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Retrouvez les fondations Tadasana. Je vous invite à fermer les yeux. Sentez l'énergie dans vos jambes. Conscience du bassin. L'énergie qui pétille, qui frémit dans le creux de vos paumes de main. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Observez l'enracinement de vos pieds dans le sol. Et je vous invite à descendre vers votre tapis en fléchissant les genoux et en arrondissant le dos et en allant dans la poupée de chiffon pour vous retrouver assis, assise sur vos talons en Vajrasana. Donc, nous allons commencer par la première posture. Nous allons réaliser la posture du rein. Donc, pour cette posture du rein, nous allons tenir donc 2 minutes 30. Vous aurez besoin de votre chronomètre et également d'une ceinture. Ou à ce moment-là, si vous n'avez pas de ceinture, vous pouvez utiliser un foulard. Ça fera très bien l'affaire. Donc, je me mets de profil. Vous allez installer votre ceinture sous vos pieds, au niveau de la plante des pieds. Vous allez pousser avec votre plante des pieds la ceinture et ramener la ceinture vers vous. De retrouver un dos long et pousser vos fessiers vers le sol et amener le dessus de la tête en direction du plafond pour retrouver vraiment la longueur de votre dos dans la posture du rein. Donc, vous allez conserver cette fondation et nous allons donc pratiquer la posture du rein et vous allez pratiquer l'inspire et l'expiration et vous allez surtout insister sur l'expiration au niveau de votre ventre. Au niveau de l'intention, vous allez inspirer la confiance, la lucidité et vous allez expirer la peur. Donc, nous y allons. Donc, vous allez inspirer, gonfler le ventre, allonger votre dos et expirer par le ventre. Inspirez la lucidité, gonflez le ventre et expirez par le ventre la peur. Continuez d'allonger la colonne, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, videz le ventre. Inspirez la lucidité. Et expirez la peur. Inspirez la lucidité, gonflez le ventre. Et expirez la peur, videz le ventre. Allongez votre dos. Inspirez, gonflez le ventre, inspirez la lucidité. Allongez bien vos jambes.
Étirez le dos. Et expirez la peur, videz le ventre en conscience. Inspirez la lucidité. Et expirez la peur. Donc, favorisez l'expiration, c'est important. Inspirez, gonflez le ventre. Inspirez la lucidité. Et expirez complètement vos peurs. Videz le ventre. Inspirez la lucidité. Et expirez les peurs. Expirez l'air dans votre abdomen. Inspirez la lucidité. Poussez le dessus de la tête vers le plafond. Allongez bien vos jambes. Et expirez. Ouvrez les yeux, relâchez la ceinture. Vous pouvez amener les mains derrière votre dos. Vous pouvez conserver les yeux fermés et observer comment vous vous sentez dans votre corps. L'énergie dans vos mains, dans vos bras. Conscience de votre bassin des fessiers qui est posé sur le sol. L'énergie qui coule et qui glisse le long de vos jambes jusqu'au-dessous de vos pieds. Observez également vos sensations émotionnelles dans votre tête. Observez le calme, la tranquillité, l'espace entre vos sourcils, le relâchement de votre mâchoire. Et nous allons pratiquer la posture de la vessie. Cette fois-ci, vous allez vous mettre à plat ventre sur votre tapis. Donc, vous allez allonger la jambe gauche, déposer la jambe gauche, inspirez, soulevez la jambe droite, étirez et expirez, déposez la jambe droite pour bien sentir le pubis bien fixé sur le sol. Vous allez ensuite allonger vos bras de chaque côté du buste et vous allez à l'inspiration soulever le buste. Et expirez, vous redescendrez le buste. Sur le plan respiratoire, tout se passe au niveau de l'abdomen. Donc vous allez inspirer la confiance en vous vous relevant et en repartant du sol. Et vous allez redescendre en expirant et en vidant votre ventre. Vous allez expirer les angoisses. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Vous respectez vos limites. Il ne s'agit pas de monter forcément haut. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que vous poussez le dessus de la tête vers l'avant et que vous vous repoussiez du sol à partir de votre pubis. Donc, étirez bien vos jambes, poussez le pubis vers votre tapis, inspirez, soulevez le buste et expirez, redescendez. Inspirez la conscience en vous et expirez les angoisses. Videz le ventre. Inspirez la confiance et expirez les angoisses. Inspirez, soulevez le buste et expirez les angoisses. Donc là, on est dans la posture du cobra. Inspirez la confiance en vous.
Soulevez bien le buste. Et expirez les angoisses. Laissez-les et donnez-les à la terre. Inspirez la confiance en vous. Et expirez les angoisses. Videz le ventre. Inspirez la confiance en vous à partir de la terre. Soulevez-vous. Et expirez les angoisses. Videz le ventre. Inspirez la confiance. Et expirez l'angoisse et la peur. Laissez aller la peur et l'angoisse. Inspirez la confiance en vous. Expirez les angoisses. Inspirez, soulevez-vous de terre. Allez chercher la lumière et la confiance en vous. Et expirez, relâchez les angoisses. Inspirez la confiance. Expirez les angoisses. Super. Relâchez-vous. Vous pouvez déposer votre front sur le dos des mains. Détendez les jambes, détendez les bras. Observez les sensations présentement, comment vous vous sentez dans votre corps physique. Donc le cœur qui bat un peu plus rapidement. Observez le dépôt complet du bassin et du ventre. Le ventre qui s'élargit, qui se détend. Le relâchement des cuisses, le relâchement des mollets, des pieds. L'ouverture du cœur, le relâchement des épaules. Observez la détente dans votre esprit et l'énergie qui circule librement après la posture du cobra, la posture de la vessie. Donc, je vous invite à ramener les mains près de la poitrine, à vous redresser, à ramener les genoux vers vous. Et nous allons passer à la posture suivante. Nous allons passer à la posture du foie. Donc, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Pour la posture du foie, vous avez la possibilité de vous adosser à une porte. Sinon, on peut la faire dans l'espace, ici et maintenant. Donc, pour commencer à s'installer dans la posture du foie, vous allez ouvrir les jambes et vous allez ramener vos orteils vers vous de façon à avoir les pieds flex. Vous allongez bien votre dos et vous allez déposer vos paumes de main l'une sur l'autre. De cette manière, dans une position d'humilité, dans une position d'offrande. Et cette posture du foie, nous allons donc insister sur l'inspiration au niveau de l'abdomen. Et au niveau de l'intention, vous allez inspirer l'amour de vous-même. Vous allez inspirer « je m'aime, je m'accepte tel que je suis » et vous allez expirer la culpabilité, le ressentiment, la colère. Donc vous le faites dans la bienveillance, dans la douceur, en respectant votre corps. Donc vous avez les jambes qui sont bien étirées, bien allongées, les orteils qui pointent vers vous et ils partent vers l'extérieur et votre dos s'arrondit doucement et gentiment sans exagérer le mouvement. Donc nous y allons pour 2 minutes 30. Donc vous allez inspirer à partir de votre ventre, vous allez inspirer « je m'aime, je m'accepte ».
Et expirez par le ventre, la culpabilité, le ressentiment. Inspirez, je m'aime, je m'accepte en gonflant le ventre. Et expirez, je me libère de la culpabilité et du ressentiment. Videz bien le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Je m'aime, je m'accueille, je m'accepte tel que je suis. Et expirez le ressentiment et la culpabilité en vidant le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Visualisez la couleur verte. Et expirez la culpabilité, le ressentiment par l'abdomen. Inspirez, je m'aime, je m'accepte. Gonflez le ventre. Et expirez la culpabilité et la colère en vidant le ventre. Inspirez, je m'aime, je m'accepte en gonflant le ventre. Et expirez la colère, le ressentiment en vidant le ventre. Inspirez consciemment, je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Et j'expire le ressentiment, la culpabilité en vidant le ventre. Encore une fois, c'est la dernière. Inspirez, gonflez le ventre. Je m'aime, je m'accepte. Et expirez la culpabilité, le ressentiment, la colère. Puis relâchez vos pieds. Vous pouvez ouvrir les mains et vous remontez doucement. Ramenez les jambes et observez comment vous vous sentez après la réalisation. La posture du foie sur le corps. Observez les sensations présentement. Observez physiquement, émotionnellement, comment vous vous sentez peut-être plus calme, plus relâché, plus détendu. Observez l'énergie qui crépite dans vos mains. Observez sur le plan physique la conscience du bassin, conscience de vos épaules plus relâchées, les mâchoires plus détendues, vos yeux plus détendus et l'espace entre vos yeux et vos sourcils plus élargi. Et nous allons pratiquer la dernière posture, la posture du maître du cœur. Donc de nouveau, nous allons nous installer dans la position allongée sur le tapis. Donc allez-y à votre rythme en respectant votre corps. Donc vous allez vous allonger. Donc pour vous allonger, vous avez les jambes fléchies et vous allez dérouler le dos vertèbre après vertèbre en conscience. Et la tête en dernier. Gardez bien le menton en direction de votre nombril. Vous pouvez ramener les pieds vers vos fessiers. Vous pensez à régler votre petit chronomètre sur 1 minute 15 pour faire la posture du maître du cœur. Donc je vous invite à déposer la jambe droite en conscience et à garder la jambe droite bien étirée en poussant le talon en direction du mur en face de vous et vous allez ramener le genou vers votre poitrine. Donc le fémur et le tibia vont former un angle droit et vous allez déposer vos paumes de main
l'une sur l'autre sur votre genou. Conservez bien le menton en direction de la poitrine et pointez vos coudes en direction du plafond. Donc là, vous êtes dans la posture du maître du cœur. Au niveau respiratoire, vous allez favoriser l'inspiration dans la poitrine. Et en ce qui concerne l'intention, vous allez inspirer la passion en gonflant la poitrine et à l'expiration, vous videz la poitrine et vous laissez aller la dépression. Donc, nous y allons pour 1 minute 15. Donc, inspirez, gonflez la poitrine et expirez par la poitrine. Dégonflez votre poitrine. Inspirez la passion en gonflant la poitrine. Et expirez la dépression, videz votre poitrine. Inspirez la passion, gonflez la poitrine. Et expirez la dépression, laissez aller la dépression, videz votre poitrine. Inspirez la passion, étirez bien vos coudes vers le plafond. Et laissez aller la dépression, videz la poitrine. Inspirez la passion, soulevez vos coudes. Gonflez la poitrine. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Puis, laissez déposer votre pied gauche. Laissez glisser votre jambe gauche. Relâchez les bras de chaque côté. Observez les différences physiques entre le côté gauche et le côté droit. Observez la longueur de la jambe gauche. Observez la différence de hauteur au niveau de votre hanche à gauche. Et observez également la détente dans toute la longueur gauche de votre corps en ce qui concerne tout le côté gauche de votre dos, votre bras jusqu'au poignet et la main, et le côté gauche de votre tête. Donc nous allons faire la même chose du côté droit. Donc vous allez étirer votre jambe gauche, inspirez, ramenez le genou droit vers la poitrine, formez un angle droit entre votre fémur et votre tibia et vous allez déposer vos paumes de main de la même manière l'une sur l'autre sur votre genou. Et vous allez pointer les coudes en direction du plafond. Conservez bien votre menton en direction du nombril. Et inspirez, gonflez la poitrine, inspirez la passion. Et expirez la dépression par la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Inspirez la passion. Et expirez la dépression. Laissez aller tout cela. Videz votre poitrine. Inspirez la passion. Montez bien vos coudes. Et expirez la dépression. Laissez tout aller. Inspirez la passion. Et expirez la dépression, laissez tout aller. Déposez le pied en conscience, relâchez et faites glisser votre jambe droite. Déposez vos mains de chaque côté, observez comment vous vous sentez après la posture du maître du cœur. Observez les sensations physiques.
le relâchement de vos pieds, la détente des mollets, le relâchement des cuisses. Observez l'enracinement du bassin sur le sol, le dépôt du milieu et du haut du dos, le relâchement dans vos épaules, dans vos omoplates, la détente dans vos bras, dans vos mains. Observez également le relâchement de l'arrière de la tête et des traits du visage. Observez la détente. Observez l'énergie qui circule dans vos mains. Et je vous invite à ramener les pieds en direction des fessiers, à vous tourner sur votre côté gauche, déposez votre tête sur l'avant-bras gauche, avant-bras au bras, la main droite à l'avant, relâchez-vous bien. Puis repoussez-vous du sol à partir de la main droite Pour revenir en Vajrasana, la posture du diamant. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux, retrouver la longueur du dos, le dépôt des mains sur vos cuisses. Faites un petit check-up de cette série de postures sur le corps. Observez votre bilan émotionnel, votre bilan énergétique. Observez vos sensations physiques, vos sensations émotionnelles. Comment vous vous sentez présentement? Est-ce que vous vous sentez plus calme, plus tranquille? Et une fois que vous avez pris ce temps pour observer toutes ces sensations, je vous invite à ouvrir les yeux. Voilà, c'était donc la série des postures à réaliser pour les 1982. Donc, je vous invite à faire ces 4 postures toutes les semaines sur un mois. Donc, chaque semaine, vous allez changer d'horaire et pratiquer ces postures. Si vous voulez réaliser ces postures, je les mettrai sous la description sous la vidéo. Vous pourrez donc les réaliser en utilisant un chronomètre ou un téléphone. Vous pourrez également observer les effets de ces postures sur votre corps et sur votre esprit ainsi que sur votre énergie et décrire ces sensations et les poser dans votre tableau de bord ou dans votre petit journal intime pour voir un petit peu les effets bénéfiques que ces postures et que ce yoga personnalisé peut vous apporter. Voilà. Eh bien, je vous invite à ramener les mains en Anjali Mudra devant votre cœur et à la saluer, votre merveilleuse lumière intérieure qui brille toujours en vous. Namasté. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.